sur Shalom Télévision. Dans votre émission Dialogue Sacré, un cadre de change autour de la parole de Dieu et la musique gospel. Comme vous le savez, vous nous accueillez chez vous grâce à une équipe technique qui a nguvu sana, begona nguvu, begona fanya que tout fait que couler. À l'instar, celui qui me réalise ce soir, Trésor Kabouit, dans la programmation de M. Jules Obemba, ainsi qu'à toute l'équipe technique, nous disons merci. Aujourd'hui, nous passons en direct. Bientôt, le numéro sera affiché au bas de votre écran. Suite, il y a Ville Mourito-Anjikia, réclamation, non, dialogue sacré, dialogue sacré. On ne va pas recevoir beaucoup d'appels, mais ma message est Mourito-Anjikia, Moutaipata. Et monsieur, tu as Léo, il y a un sujet, moi, à Mouzouri Sana, et d'ailleurs, c'est grâce à vous. Par rapport à un sujet, comme vous savez que notre émission traite sur les sujets qui divisent l'Église. Les sujets qui divisent aujourd'hui l'Église, selon la doctrine, selon la prophétie, selon la philosophie, la théologie. C'est comme ça que tourne un sujet, moi, écoute, très important, avec lequel tout à Sombori à Léo, on a invité moi spécial, que peut-être Mingi Banayua, que vous allez le découvrir avec moi. Alors, sujet, nous allons parler sur la prophétie. C'est ça notre sujet. Nous allons parler sur la prophétie. Aujourd'hui, on a eu que beaucoup de familles sont divisées à cause de la prophétie. On va essayer de développer, invitons Waléo, à bientôt nous allons découvrir, sur les actes de la prophétie selon l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et aujourd'hui. Donc, notre sujet, c'est sur la prophétie. Tu veux Bikiako, déjà dans cahier. Comme ça, on s'est déjà préparé. Parce qu'invitons Waléo à te fundisha et on va comprendre. On va essayer de partager, surtout parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes, surtout sur les actes prophétiques. Alors, Mangari Bialéo, j'ai un homme très bien que vous allez bientôt découvrir. Il s'appelle Apôtre Timothée Mwansoka. Il est le pasteur visionnaire. D'ailleurs, il va se représenter lui-même. Je vais me découvrir très bien. Permettez que je puisse l'accueillir. Bonsoir, bon après-midi, mon apôtre. Bonsoir, papa Johnny. Oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tuko na furaha mnene sana kukutana mui émission. Oui. Dialogue sacré, émission mnene sana na thème ya mzuri sana inasemea la prophétie. La prophétie. Oui. Maintenant, apôtre Timothée Mwansoka, peut-être d'autres personnes te connaissent. Bengina bakuyue. Bon, mukifupi njubuntu akuyue apôtre Timothée Ninani. Merci beaucoup. Apôtre Timothée Mwansoka, c'est un frère en Christ. Oui. C'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu. Je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en même temps, je crois en Jésus comme Fils de Dieu et comme Dieu. Et je suis responsable du ministère Gloire pour Christ. Je suis aussi écrivain. Oui. J'ai écrit un livre intitulé Dieu et ses créatures en 2017. Okay. Et tant d'autres ouvrages qui sont en cours. Donc, c'est ça en bref. Donc, je suis aussi... je peux dire un leader d'opinion, donc il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses là. Alors, on va découvrir ensemble sur ce que l'apôtre venait de dire. Donc, c'est un écrivain, donc c'est quelqu'un où les Anayoua bien. Et c'est qu'on va parler avec lui ce soir. Direct, nous parlons sur la prophétie. Avant de parler sur les actes prophétiques, mon profondeur, il y a débat. Maintenant, comme les apôtres, la prophétie elle-même, c'est quoi? Et par rapport à Villa Tadjibou, il te permettre de développer et monsieur tu allais apôtre, la prophétie c'est quoi? Merci beaucoup papa Johnny pour la question. Oui. C'est une question pertinente. Oui. Alors avant que je ne donne la définition de la prophétie, nous devons d'abord retenir premièrement que le mot ou le terme prophétie est un mot polysémique. Polysémique qui veut dire que c'est un mot qui a plusieurs sens, qui peut avoir plusieurs significations, plusieurs définitions. Okay. Alors, premièrement, lorsqu'on parle de la prophétie, c'est d'abord le don du Saint-Esprit. Oui, le don du Saint-Esprit. Oui, donc on a
la prophétie comme don du Saint-Esprit. Oui. Deuxièmement, on a aussi la prophétie comme révélation spontanée. Donc, prophétie comme don du Saint-Esprit, c'est le don de la prédiction. Donc, l'homme est en train de prédire, une femme peut prédire, et c'est aussi la prophétie. Mais comme nous sommes sur le plateau, il se peut que Mungu anisemeze hapa kapa. Bila atanisemeze njuu yako, njuu yangu, njuu ya mtu mwingine, on peut aussi appeler ça la prophétie. En ce moment-là, on est divisé en deux. Donc, prophétie comme don, la prophétie comme révélation spontanée, donc un message reçu de Dieu. Alors, par définition, qu'est-ce que nous pouvons retenir maintenant en bref? C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Un don du Saint-Esprit. Oui, qui permet de voir, de dire, de comprendre, aussi de penser, de réfléchir. Donc, c'est-à-dire quoi? Au travers de la prophétie, on peut dire, au travers de la prophétie, on peut voir, on peut entendre, on peut comprendre un secret. Donc, à travers de la prophétie, on peut dire, on peut voir, on peut entendre, comprendre un secret. Donc, le secret, il y a un secret que Dieu a déjà révélé à son serviteur, mais les autres abayoué. Maintenant, il a révélé les secrets. Mais les secrets qu'on a dit à Dieu, donc juste en regardant, en voyant, on a comprendre le message. Ou soit donc tu peux recevoir la prophétie par l'écoute, tu peux aussi recevoir la prophétie par le discernement. Donc aushikie, auone, auseme, mais on a comprendre. Ok, est-ce que la parole peut être une prophétie? Saouti, la parole. La parole, l'écriture peut être une prophétie. Donc c'est la prophétie qui est écrite, qu'on peut dire écriture. Ah, c'est la prophétie qui est écrite, qu'on peut dire c'est écriture. C'est-à-dire il y a d'abord le prophète qui parle, et c'est comme ça, il est ma écriture prophétique, ce sont les paroles des prophètes. Ok, l'écriture, les paroles, il y a prophète. Et il y a maintenant d'autres aussi, et même les prophètes, ils écrivaient. Maintenant, la prophétie comme révélation peut être, d'ailleurs, pourquoi on a débat comme moi, en passant, avant de parler sur les actes prophétiques, parlons que la prophétie, c'est ça même l'écriture. C'est ça que vous venez de dire. Non. Quand elle est couchée, la prophétie, quand elle est couchée, elle devient écriture. Non, bon, je peux dire ceci. L'écriture est prophétique lorsqu'elle est prophétie ou elle est prophétique. Donc, en d'autres termes, pour qu'une prophétie soit une écriture, on doit l'écrire. Et là, on dit, non, ça c'est une prophétie. Par exemple, dans Matthieu 2, vous allez entendre, on dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes. Donc, le prophète a dit, on a écrit. Mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui sont des prophéties, non. Ou bien qui est une prophétie, non. Alors, apôtre, sujet, pourquoi la prophétie n'a divisé le Kanisa? Pourquoi le prophétie? Nous voulons définir. À ça, pourquoi le prophétie n'a pas divisé Kanisa et n'a pas divisé ma famille? Prophétie a divisé famille, prophétie a divisé Kanisa, puisque tout on a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Ni ma prophétie à mon camp du diable, Dieu on a divisé ma famille. Après ma prophétie à mon camp de Dieu, parce que le diable a aussi ses prophètes, Dieu en a. Donc il a montré aux prophètes. Même Jésus a dit, le faux Christ viendra. Les faux prophètes viendront. Donc, il y a toujours comme ça. Faux prophète, n'a pas vrai prophète. Maintenant, les faux, on a divisé ma famille, puisque c'est quoi la prophétie? L'importance de la prophétie. Selon 1 Corinthiens 14, 2, 3, 4, la prophétie est là pour édifier, consoler et exhorter. Maintenant, comment tu n'en as rien? Vous pouvez édifier, vous pouvez diviser un journée. Vous consoler, vous pouvez diviser. Vous pouvez exhorter, vous pouvez diviser. Mais on a divisé, on a fait une divination. Il y a ce que les gens appellent prophétie, mais ce ne sont pas en réalité des prophéties, ce sont des divinations, ce sont des actes de magie ou les actes d'escroquerie. Il y a combien de types? Écrivez, le numéro c'est le 098 498 9005. Le numéro c'est 098 498 9005. Faites-nous signe quand vous nous suivez. Si vous avez des questions par rapport à ce que l'apôtre Timothée est en train de dire, faites-nous signe, écrivez-nous, intervenez s'il vous plaît, parce qu'on est aujourd'hui en direct, c'est spécial, grâce au génie des techniciens et puis à la programmation de M. Jules. Alors aujourd'hui c'est vraiment spécial. Écrivez, intervenez. Alors il y a combien de types de prophéties? Parce que vous venez de parler de la divination, c'est la divination qui divise l'Église.
Alors, il y a combien de types de prophéties avant qu'on parle des actes? Et je vais même rectifier ce que vous venez de dire. L'église ne peut jamais être divisée, mais je comprends que c'est une question parce que ce sont les téléspectateurs qui vous transmettent les questions. Là, aujourd'hui, l'église est divisée. Non. Jésus a dit ceci. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. C'est que même le diable lui-même ne peut jamais diviser l'église. À combien plus forte raison, Bantu? Seulement, il est tourné dans ma église. Il est dans ma église, ma boîte de nuit, Papa Johnny, permettez-moi le terme. Pour ma boîte de nuit dans ma église. Oui. Boîte de nuit, par exemple, parce que là, je peux toucher l'exercice de la prophétie. Prenons par exemple le cas parce qu'on a peine d'avoir tout bayoué. Il va être division. Imaginez, mouton à la mouka. Non, mi lota bankondo, le on fata mukongo. Nous sommes mis na quoi pasteur, mis na quoi prophète. Tu vois déjà, mais les mouito qui me parlent nianzi. Parce que lota bankuku, on a quoi prophète. Et ce prophète-là, soi-disant prophète, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai une kubamba na mabouloji. D'abord ça, kubamba na tout mabouloji. Bouloji tout. Papa Johnny, faut la mabouloji une famille. Comme on a habité à Bendeke, faut la mabouloji. D'abord ça, vu que la prophétie est là pour édifier, la prophétie est là pour exhorter, pour consoler. Maintenant, en quoi est-ce que kumonesha muntu ke mama ko ni muloji, mtoto ko ni muloji, bibi yako ni muloji, itamuedifier. Itamuconsoler kunini, inamuexhorter kunini. Là, ce sont des escrocs. C'est pourquoi on a que après kukwambia mama ko ni muloji, mtoto ko ni muloji, bibi yako ni muloji, fulani s'engage yako. Kumwisho il faut que l'homme offrande. Ce sont des escrocs. Ça, ce sont les actes d'escroquerie. C'est la vie des escrocs d'aujourd'hui. Ils peuvent se retrouver devant des autorités. Oh, Dieu me dit, on a un poison. Tout ça, il est manigance. Tu ne joues pas $200, 300. Là, c'est l'escroquerie. Oui. 2 minutes, mais il y a combien de types? Parce qu'on a parlé de la divination, on a parlé de combien de types de prophéties existent. Donc, la prophétie, il y a d'abord prophétie comme révélation spontanée, comme je dis, et prophétie comme don du Saint-Esprit, la prédiction. Alors, quand on parle de la prédiction, il y a des gens qui reçoivent les dons. Il est don il n'y a que prédire mambo. Exemple, Habakkuk 2. Mungu anasema hivi, bena monisha prophète Habakkuk. Asema andika hii prophétie. Atakama inakawia je, il déjà accomplir. Donc la prophétie, il est tout qu'on a chunga accomplissement yake. Là c'est la première catégorie, premier type. Na prophétie ngene hivi ni kwa hapa Mungu anaanza kunisemezea mambo abantu. Nous croyons à la prophétie. Njo ile deux types ya ma prophétie. Mais na bantu leo Papa Johnny parce que abambele Mungu. Parce que pour exercer la prophétie, il faut suivre ce que dit la Bible. Il y a des conditions. Parce que beaucoup de prophètes, où les qu'on a don du Saint-Esprit, na prophète, où les qu'on a ministère, il y a prophétie. Donc il y a un prophète parce qu'il est ministre selon Ephésiens 4. Donc on a don à Christ, na prophète parce que quand on a don à Saint-Esprit à prophétiser, ils vont tout bawir. Mais na balé tout on a bamingi leo. Par exemple, qu'on va toucher, monte la shimama, on a mis un prophète, mais il vous dit que Dieu est en train de me dire, si tu veux que Maria Jaco il funguri qui est facilement, tu peux donner $50. C'est un escroc. Escroc, c'est un voleur. Parlons des actes. Mais non, les actes prophétiques et les usages des objets dans la vie chrétienne. Sont-ils bibliques ou c'est une dérive spirituelle? Quand je parle de l'usage, nous voyons aujourd'hui, il y a dans les actes déjà prophétiques, nous voyons l'huile, l'utilisation, il y a ma fruit, ma futa, ma mouchoir, ma talite, et puis na acte bon amuntu wana yandika na yambasema na ile ya Élisée. Là il y a quoi na ile ma acte de délivrance dans les actes prophétiques où kubeba mama mukubwa kumunausha mai on a peut-être excusez les termes kukushe na écouter na ndoa. Les prophètes, est-ce que ces usages là sont-ils bibliques ou ni ma dérive spirituelle tout? Bien mingi tout non na leo problème on a sema ni ma dérive spirituelle. Ce sont des déviations. En réalité, dans la Bible, nous avons vu les hommes de foi qui ont manifesté les actes de foi que nous appelons autrement les actes prophétiques. Par exemple, l'apôtre Paul. Il a touché le corps de Paul et le même mouchoir il a appliqué sur les malades, ils sont guéris. C'est dans la Bible, on ne peut pas nier. Nous voyons dans Marc 6, 30, Jésus envoie les apôtres avec l'huile, mafuta.
les apôtres de Jésus. Lui-même, Jésus en vie sur terre. Et ils appliquaient cette huile-là sur les malades. Donc on ne va pas refuser parce que c'est Jésus qui a envoyé. Voilà. Et il y a tant d'autres. Mais aujourd'hui, Papa Johnny, ce qui se fait, Abifuanane na biaba apôtre, ya leo ni bougie parce que tu as quoi en Zambel? Bale obeko nojisha Papa Johnny. Unaona mtu anojisha mai. Mai anojisha mai ya machupa pour dire que si tu achètes, tu seras guéri. Si tu achètes, tu vas vivre un miracle. Voilà. Si tu achètes, tu verras la gloire de Dieu. Je dis ceci. Kanisa yote lebeko na mujisha mai. Toute église où on est en train de vendre de l'eau, disant pour dire aux gens que si tu achètes, tu seras guéri, tu vas voir la main de Dieu, on va te prendre en mariage. Ce sont les églises du diable. Apôtre, je sais pas ça comme direct. Non. Ça comme direct. Je n'insulte personne. Unasema que bale bote beko nojisha mai, mafuta, na mafruit, ana makanisa msaison. Les églises du diable parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? Jésus a dit, si vous êtes homme de Dieu, tout ce que vous avez, les dons, la grâce, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Maintenant vous, lorsque vous vendez, vous avez cette pensée-là, cette doctrine, puisque même dans la Bible on nous dit, celui qui a le ministère ou le don de prophétie doit l'exercer selon l'analogie de la foi, selon la connaissance de la foi. Maintenant, ils vont à l'encontre de la foi. Quel apôtre a vendu le miracle? Dans une église, d'abord, si je peux aller très loin, même les soi-disant prophètes qui passent à la radio, dans la télévision, Ita 099 45 60. Alors, maman parle oui, ce sont des voleurs, des escrocs. Non, si la parole de Dieu, donc, c'est-à-dire que le prophète, on n'a pas un message, apôtre. Bon. Et surtout, que tu mets sur radio, alors. Où les nani, où les Élysée, prophète Élysée, la Bible, la Bible à quoi? Ouais. J'ai utilisé un chumvi. D'abord, tu veux un chumvi. Moi, je n'ai pas refusé. Un prophète que Dieu utilise, par exemple, le bébé Maï ou Paché Muntu Apone, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais les escrocs, comme ma dérive spirituelle, et au-delà acte. Mon Congo, c'est l'offrande. Tout ce qu'il faut, ils font là, il y a l'offrande. Il y a quelque chose, l'argent. C'est ça, être voleur. Mais du camp de Dieu, même si on a fait un acte de foi, il y a une doctrine. Non, il y a une doctrine, c'est-à-dire quoi? Il y a quoi? Il y a un caractère, comportement, il y a non, 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 non. On a jamais répondre à maï. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à répondre à maï. Même Jésus. Aina bipo fupi tano supaka la mate kumacho. Jovi. Mais moi mnakuwa na partenaire ya entreprise ya mai. Ben on shusha pa kanisa manchupa mai ba frère nyango. Donc chupa mai 1000 francs jusqu'à $10. Bougie. Ce sont des magiciens d'abord. La plupart sont des magiciens. D'autres ne sont même pas magiciens parce que les diables ne les connaissent même pas officiellement à Mukayaki. Ils sont des escrocs. La guérison, ça s'est fait au nom du sel, il est une chose qu'on a utilisé, ou ça s'est fait au nom de Jésus. Parce que par là, on a seulement que les gens qui utilisent les manchumvi, qui utilisent les mapom, on a témoigné. On a témoigné parce que témoignage aina paka juba utiliser nchumvi. Ata muntu mwingine anaweza kwenda kwa mfumo anaomba dawa makuta. Atako témoigner na makuta mnaona mabrika madolari. Mais ni dawa kwa mfumo. Donc témoigner inasema njoo ya Mungu. Jésus lui-même a dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Puisqu'il y a ceux-là qui me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait tant de miracles? Quand quelqu'un dit tant de miracles, c'est-à-dire il compte devant Jésus. J'ai fait marcher les boiteux, j'ai assisté les morts. Mais Jésus dit ceci, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Alors, si Jésus ne les a jamais connus, Jésus n'a pas dit je vous ai oublié. Jésus n'a pas dit, vous c'est qui? J'oublie encore. Il a dit, je ne vous ai jamais. Donc, tout ce que vous faisiez là, je n'étais pas avec vous. Maintenant, il faisait avec lequel miracle? Avec quelle puissance plutôt? Au nom de Jésus, mais il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 11:4, la Bible dit, il y a un autre Jésus prêché que le Jésus des apôtres. Il y a un autre esprit que les gens reçoivent que le Jésus des apôtres. Il y a un autre évangile que les gens reçoivent que l'évangile des apôtres. Même l'apôtre Paul a dit, mais je m'étonne que vous vous tourniez vers un autre évangile qui vous a ensorcelé. Moi, je vous ai prêché l'évangile de Christ, tout ça. Et aujourd'hui, les hommes abandonnent le véritable Jésus. Papa, pour que les gens guérissent, c'est au nom de Jésus. Mais si le Saint-Esprit t'inspire à lui donner de l'eau, je ne suis pas contre. Le Saint-Esprit t'inspire à lui donner du sel, je ne suis pas contre. Mais après avoir kumupatio le monde tout sel, utamonesha nini?
Njoto nankasa Deutéronome 13. Mungu anasema hivi. Kama unaona profeta anakuja anakuonesha Mungu anasema na unapenda vitu vinafanishika. Voilà. Chunga sasa kumwisho atakuonesha nini? Njoo mimi nakuonesha sasa kama unashia par exemple nakuonesha sema hivi mimi nakuponyesha leta saa offrande ni mwiji. Kama unasema hivi mimi nakuponyesha kuya saa twende tukafanye zambi ni mwiji. Parce que wabia Mungu hata nafanya je, hata nafanya miracle na acte prophétique ya je, c'est gratuit. En plus il sera humble. Ba mingi mnaona ni ba escroc. Papa non, je on va chaque nommer ba naita action de grâce. C'est-à-dire l'action de grâce Mungu atakutendea. C'est faux, ce sont des voleurs puisque dans la Bible, il y a même des hommes qui sont venus d'eux-mêmes. Yeye mwenyewe anakuja tu anasema apôtre Pierre, makuta yoi. Unimpose mkono nipate na grâce ya kuimposer wengine mikono. Mais Pierre anamodire makuta yake anamwonyesha yule mtu tu es dans le péché. D'abord l'homme qui vient de soi, nous pouvons dire que c'est la foi, mais ce n'est pas la foi. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant provoquer la grâce de Dieu, la bénédiction. Qui a $20, qui a $100, qui a 50. Ce sont des escrocs. C'est comme ça qu'ils ne prêchent même pas la vérité. Apôtre Timothée. Colombo offrande, par exemple, j'ai. Quand ma mère fait une ville, je deviens du diable. Parce que tout celui qui demande l'offrande, il est du diable. Apôtre ou direct. Si toi, bah, escroc, papa, il a fait fois 3 jours, ni combé. Si tu peux donner quelque chose, c'est l'action de grâce, juste tout, ni symbole. Moi, j'ai un escroc. Papa, j'étais à Kinshasa, un monsieur, et qu'on a discuté. Imaginez, mon ton empathie volontairement. À ce qu'il et volontairement. D'abord, il dit avec un faux message. Voilà. Que Dieu me dit que ta femme a tapé ta césarienne. Maintenant, Makuta Kouleta, il avait demandé ses 1500 comme ça. Le monsieur lui dit que nous, comme on a 300. Anachirika. À ce moment, il a été né, il est naïf. Abakou Moueneshiak. Moi, maman, je suis pété aux césariennes. Fonction avant la mesure. C'est que je vous dis là, je suis témoin au killer. Tout ce cas-là, na Moutumoya, na une chef quelque part. Téléphone là, qui n'a rien. Et il dit, il y a un peu de escroc. Et le monsieur là lui dit ceci. Unipatie kwa makuta nikunenda nikakuombee kuba Kongo kumulima mwaka nikuba Kongo ni wapi kule nikafe prière. Imaginez mbele Yesu est un prophète. Mungu anamwambia akamfanyisha prière kumulima mais alombe transport na café na action de grâce tout ça. Ce sont des escrocs papa Johnny. Donc ma prophétie mingi ile kunatumika leo ni ya escroc. Ndio na prophètes makanisa baba fundishe vérité. Vérité inako. Regardez comment nos sœurs s'habillent aujourd'hui. Je peux profiter pour une parenthèse. D'abord une église où vous dites que c'est une église. Mouvement prophétie. Mais les femmes s'habillent comme des prostituées. Donc, comment on regarde s'habiller comme des prostituées. Mamie, tout foupi, papa. On regarde qui. Boîte de nuit. Na ile nyebe na ita église. Ayachane papa Johnny wetu. On regarde mwenye sœur protocole. Donc mtenirumia na kibengo makwisi kuinje. Jipe iku tracé. Unangara mwenye mwimbaji, makopa yote waji, doni, eko na imba, ngara plante, ngara mèche. Mais ule muntu ule wanalita prophète. D'abord tu n'es pas dans la doctrine. Voilà. Prophétie yako kunatoka wapi? Par exemple, vous êtes dans une église où les femmes tressent les cheveux. Tout le monde tresser les cheveux. Voilà. Naturel, ibata naturel, mèche, plante. Cette église là. Tout ce que vous faites comme prophétie, c'est la sorcellerie. Ouais. Apôtre. Par exemple, il y a une église où la femme enseigne. Ni parenthèse. Apôtre. Tout ce que vous faites comme prophétie, c'est la sorcellerie. Apôtre. Je vous dis vrai. Merci beaucoup. Sorcellerie, ou bien bon insensé, ou bien péché. Et puis, attends, on a un problème. À pas plateau, pas me recevoir, apôtre. Ba maman bo ba apôtre et on appelé ka parole ya Mungu. Oui. On a responsable et on a église. Oui, parole ya Mungu mais Mungu ntumbu. Et puis apôtre Kiota, je crois il est pour ministère ya mwanamuke parce que par un plateau il défendra quand c'est que l'esprit ne choisit pas le sexe. Mbele mimi nasema tena. Déjà pour nasema que au kanisa kama mwanamuke ni pasteur wala na c'est une abomination. Toute église où la femme enseigne c'est une dans l'église. C'est une abomination, une malédiction, une forme de sorcellerie, une forme de malédiction. Toute église qui est dirigée par une femme, c'est une boîte de nuit. Toute église dirigée par une femme, c'est une boîte de nuit. Parce que la femme ne peut pas enseigner dans l'église. Comment on appelle ça? Est-ce qu'on appelle ça pour l'État? Tout le monde a papa plateau. Oui.
098 498 9005. Apôtre Timothée Nasema Kanisa yo tele mon amour que on a dirigé ni abomination. Abomination na ma prophétie aboyote ni ma divination. Ni ma divination. Par exemple, chez toute génération Habakkuk, chez une génération Matthieu. Mais vous laissez les femmes enseigner là-bas. Donc vous êtes d'abord abomination à kwanza ni. Abomination à pire. Tu vas trouver une église, les femmes ne se voilent pas la tête. Il y a une deuxième abomination. Attends, n'a pas de prophétie. Attends, n'a pas de précision. C'est le diable. Le diable aussi prophétise. C'est l'esprit de Python. Ok. Parce que avant de prophétiser, avant de faire le miracle, il faut d'abord respecter la parole de Dieu. On vous prêche les péchés, il faut abandonner les péchés. Ou prophète ou quelqu'un nous a appelé, on ça que prophète moya, il qu'on a na ushabantu mai. Oui. Pas de délivrance. Mais ma type pas de délivrance. Délivrance Seigneur, na fanika ka Dieu, moi ma acte prophétique. Léo tout quoi na ma fruit. Mon tout parce que il trouve pas ta témoignage à dada moya. Alors on a problème grave sanitaire. Mais la personne, on a un prophète a mbasa courir à ma fruit. Elle a couru à ma fruit, la sœur en a pona, elle témoigne. Elle a témoigné, elle a tout le pour témoigner. Aucun problème. Je dis la vérité. La Bible dit que c'est dans Acte 13. Il y avait celui qu'on appelait Elimas, le magicien. Et cet homme était en train de faire les actes de magie. Et il étonnait même les petits enfants. Papa Ngarambe, les petits enfants, comme on a fait comme étonné, c'est qu'un enfant m'a bougé. Mais la Bible dit que c'était un magicien. Et lorsqu'il a rencontré Paul, il a cru. Il a vu la vérité. Là, on était plutôt Philippe. Il a cru, il a vu la vérité. Donc, plus, mais les hommes Lubumbashi, Bami, il est magicien. Parmi ma signe, où on a bien le schéma Foutam Toumanchou. Ok. Grâce rapide, onction rapide, miracle, guérison. Il vient et on a mangé. Il a mangé. Pourquoi on a foutu à faire? Comme on a. Tu n'as pas fait. Il a ça parfait. Et puis, comme tu as. Ok. Tu as fait la plus pensoul. C'est la sorcellerie. On vous envoûte avec les esprits des démons, les esprits de mort, des cimetières. Ce sont des gens qui travaillent pour la magie. Ils ne sont pas dans la doctrine. Ce sont les églises qui respectent par la doctrine. Toute église où la femme s'habille en pantalon, c'est l'église du diable. Toute église où la femme s'habille en pantalon, c'est l'église du diable. Toute église où la femme du soi-disant pasteur et qu'on a Manuel ma plante ma mèche, l'église du diable. Bon, tu as même les versets là, c'est moi qui l'église, il y a un truc aussi avant de parler de la femme parce que le sujet tout a redit on était dans pas plateau. Mais aussi là ça comme tout le monde indica déjà et qu'on près na i mambo to na fatapa. I mambo na la mouche apôtre. Quoi sûr que le dialogue sacré, c'est aussi une plateforme et un débat pour donner la lumière aux enfants de Dieu. Verset kanina ça que les makanisa ni abademo. Il est makanisa ni abademo. Mi ta réciter ou bien ni réciter ma verset ou ya mini déjà. On est kuita. Bantu ne tufata bandike. Merci beaucoup. Mina dans la verset à kwanza, c'est 1 Jean 3:8. OK. 1 Jean 3:8 nasema hivi. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Je n'ai pas à kwanza. Donc déjà tout coup sûr que n'a pas tant que ou le comme péché il est du diable. Maintenant le péché c'est quoi? OK. Maintenant, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. En d'autres termes, la transgression des commandements de Dieu, la transgression de la doctrine de Dieu. Deuxième écriture, c'est 2 Jean 9 à 11. Celui qui va plus loin, qui prophétise, qui fait des miracles, mais qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Et celui qui le reçoit dans sa maison et le salue comme homme de Dieu, il pêche comme l'autre. Donc, vous qui appelez prophètes, les soi-disant prophètes, déjà, vous péchez parce qu'ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes. Mais naturellement, dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, verset 10, 11, 12, 13, on dit que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Mais qui sont les faux apôtres? Verset 2, verset 4, il va répondre. Ceux qui prêchent notre Jésus. Jésus wa kwa chaba na muke mwakapa waji mkanisa ni Jésus wa je wa mampepo. Aina Jésus wa mu Bible. Le Jésus qui laisse les femmes s'habiller en bikini. En mini-jupe, tresser les cheveux. D'abord, les femmes qui se maquillent sont dans les péchés. Mais toi tu te dis homme de Dieu, tu n'es pas Bible bintu nini. Toute église où bana ujishaka ma pomme. Ma fruit, Paul, sont les églises du diable. Pourquoi? Jésus a dit donner gratuitement. Et même Jésus dans Luc 6 dit
pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Si Jésus nous a dit donner gratuitement, mais toi tu es en train de vendre, tu n'es pas de Jésus. Et donc tu es de qui? Du diable. Jésus a fait un miracle. Oui. Mais Anambia, je crois, Anambia va tout m'appeler offrande. On a chié un bel état. Jésus on a posé acte prophétique. Merci beaucoup. Moïse a très bien. Et puis Mimi n'a retiré un bel état. Pourquoi Jésus a choisi l'offrande? Mais vous venez pas joindre. Bon, je suis un ministre. Ah ça Jésus a quoi diacre. Tu vois? Donc Jésus, nous sommes le Christ. Nous sommes un miracle. Mais je vais offrande. On a besoin de appeler qui est pourquoi? Kama mtu anaona neema ya Mungu mumafundisho, parce que d'abord il faut que tu comprendre. Je suis pas contre l'offrande. OK. Mais je suis contre l'escroquerie. Je suis contre les faux prophètes. Je suis contre les faux enseignements. Pour vous, prophète anaweza combat anamwambia mama. Bon, peut-être pour mtu wena shama orange anapita. Asana ukuya lete orange anaomba nampatia anakuria. Imijiza kifanyika hakuna problem ni kama namuuza ile orange prophet mbele mambo ni nini mambo yanapaka bya bule ule mwenyewe unasema offrande kuponyesha avant mbele ile ile yenyewe plutôt orange ile tuichikie ile miracle ya Mungu tuangalie mbele doctrine unaitumikisha. OK. Par exemple, c'est pas tout le monde qui demande l'argent. Il y a d'autres magiciens qui ne demandent pas l'argent. Ils ont juste besoin de la gloire. Magicien. Et lui il prend son argent, il donne aux fidèles. Mais il y a des vrais magiciens, un millionnaire magicien, il se dit pasteur. Et lui, il paye même le loyer, il y a tout, il fait voyager les autres. Et celui-là aussi, c'est un faux. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord la doctrine. Parmi Massini, une église où la femme enseigne, tout ce qui se fait là, même si c'est boule, même si c'est gratuit, même si ce sont des miracles, il y a chétan. Toute église où la femme prophétise la tête non voilée, il y a chétan. Toute église où les femmes s'habillent en pantalon, en mini-jupe, il y a chétan. Toute église où on a une enveloppe, ou à $50, ou à $100, ou à 20, c'est l'église du diable. Dans ma appel de fonds, dans ma offrande, il y a un problème. Appel de fonds, mukanisa na yo ni problème. Il y a un appel de fonds. Ni kusema hivi. Bible a été collecte. Bon, il appel de fonds. Collecte, nous sommes communiquer. Nous avons besoin d'aider tel frère ou tel saint. Des fois, tout est mangina. Mais tu vas par exemple, dans $100, $200, $300. Ou les éconayo, ataona muntu fulani. Vous voyez? Apôtre, il y a passer devant $100, 50. Je te salue de là où tu es. Tu viens de nous écrire. Anasema que bonsoir. Lui aussi ne respecte pas la loi de Dieu. Donc, Asema, oui, Mutumishi a respecté sa outil à Mungu. Asema, il est en train de dire Jacques 2, 8, 12. Jacques 2, 8, 12. Est-ce que je veux dire Maki depuis quelque part Jacques 2, 8, 12. On a message à quoi Africa 098 498 90 05. Continuons à nous écrire. Apôtre Nakujibu. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. 8. 12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Mais pas les peigner, pas les peu comme même tu m'expliquer ça écriture tout le monde sera jugé par une loi de liberté. Mais Jésus-Christ dans Jean, il y a bébé salami yangu Jean chapitre 8, le verset 24. Bébé verset déjà, frère, tu viens de nous écrire apôtre Nakujubu en direct. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, nous avons prêché le Christ. Il faut mourir dans le péché. Mais ni moi tu as mourir dans le péché, ni kale kimia, parce que mon écriture c'est comme si nous on a jugé. Or la même Bible nous autorise même de juger, de condamner. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 11, il est amatabishi minampatia. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Il a ses maïfs. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je suis en train de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Imaginez soi-disant prophète avec Bible Benye ou Asema non, quand même la tembea na we, njo utapata buzazi. Voilà. C'est un sorcier. C'est un voleur. Non, si je réfère quoi elle est Élisée. Non, Élisée anamlaria mtoto kiloko tena mwanaume, aneka kino pa kino et puis anamfufula. Il est miujiza ya Dieu.
Ok. Si on a un bel, tu peux battre exemple. Tu peux battre exemple, les secouristes vont comprendre. Quand un monde a deux fois, qu'est-ce que les secouristes font? Ils vont pomper ou qui n'ont que nani. Bon, réanimation. Par exemple, chaque fois. Par exemple. Apôtre. Mais chaque fois. As le prophète balebo. Balebo mama ngaba kufa. Shima ko bashim. Asa mama baladia kanchani. Ju yo pro banasema mtoto kwa shakufa. Mama benye ko mshimu. Wala mladia afani ni. Wafu fufula. Ya shikufwe. Shibende kumatuburi ba kabaria bale tubaba fufule toni. Asema Yves Sangalo Nyulise asema si il y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Oui. Alors pourquoi il est ma usage, il est ma objet. Ouais. Dieu n'agit plus aujourd'hui. Non, Dieu agit pas. Si Dieu agit aujourd'hui, oui. Par quel moyen les gens doivent vivre la main de Dieu et témoigner la main de Dieu? C'est par la foi. Okay. Donc la foi au nom de Jésus. Parce que si vous lisez dans Actes chapitre 3, je vais juste réciter l'écriture, l'apôtre Pierre a trouvé un boîtier. Voilà. Baramoutembe sur le boîtier. Et l'apôtre Pierre dit que ce boîtier a mis sa foi dans le nom de Jésus. Il n'a pas mis la foi dans l'eau. Il n'a pas mis la foi dans les fruits. Donc, bamingi papa ni magie papa wangu même zamani bale wanazenda kwa mifumu batampacha tubintu utamwekea bwana kwa mai ni ma pratique ya mingi ya magie. Maintenant comme il se déguise, le diable se déguise aussi en ange de lumière. Voilà. Il veut seulement vous comparer dans ma acte à la Bible. Mais il y a beaucoup de trahir parce qu'il y a derrière là il y a la cupidité, il y a l'escroquerie, le mensonge, le vol, le péché. Okay. Si dans une église bah respecter la doctrine parce que l'église a respecté la doctrine ni semana banaume ben respecter mambo mungu ba frère na ba sœur ben ngopa mungu be comme sainteté. Alors moi l'église à ville atoma pasteur apôtre évangéliste anasema bon nous avons maintenant exercé la foi kila mtu awe maya kunu unakuna maya unapona papa tutaklasi kwa tamu ba apôtre à Jésus qui na ba fanyaka na mouchoir Jésus le kakamate donc déjà mais tunangamba les paroles ya mungu ikupale. Mais avant de prêcher, que papa Johnny, belle bonne prédication ni 30 minutes et belle prédication ni ma misa. Non, pas les mirenda kushini, pas les mirenda, pas les mirenda mina kuda bifteka, pas les mirenda. Et puis après, vous allez maintenant vivre mon Dieu. Il est là, il touche. D'abord, ce qu'ils appellent aujourd'hui délivrance. Parce que tu mets une prophétie bien sûr, mais tous ce sont des faux prophètes. Leurs actes sont des actes de magie et d'escroquerie. Blaise, depuis le Bel Air, nous te saluons. Tu as dit que l'apôtre a raison pour qu'une femme ne doit pas prêcher et la bénédiction ne s'achète pas. C'est pourquoi les catholiques restent meilleurs. C'est la... c'est chance. Blaise, c'est chance Blaise depuis le Bel Air. Il dit c'est pourquoi les catholiques restent la meilleure. L'église n'est pour les catholiques n'est pas la meilleure. Maman n'a pas raison. Même la femme a l'esprit à Python. Alors ces hommes-là sont les hommes de Dieu. Mais pas on a dit on touche un l'esprit à Python. Donc mi maman n'a pas tape. Maman ni useme vérité. Et vérité c'est ça. Église catholique na Mungu. Mtairuma bengi kwa direct hein. Papa Blaise Kanda chez quoi que je vienne avec un thème sur l'histoire de l'église catholique. On sait moi. Mina ensemble. Je suis dans la Constitution article 22. OK. Il est écrit que chaque Congolais, chaque citoyen est libre de démontrer sa conviction, sa croyance. Okay. Donc je n'insulte personne. Je prêche comme les apôtres prêchaient. Donc je peux venir expliquer comment l'église qu'on appelle catholique aujourd'hui, ce n'est pas la même église que les apôtres avaient commencé. Ce n'est pas la même église. Non. Donc les catholiques, Léo Anayo. Ainayo. Ok. Débat ouvert. L'église catholique n'est pas... Par exemple, selon l'apôtre Timothée, à un sujet tu as Léo, alors nous allons revenir avec l'apôtre. Merci Njua Kutundela na Kutanjikia na interagir, tu n'es mis salimia mo beauté 098 498 9005. Comme on a au liso concernant la prophétie et les actes prophétiques. Njua bile tour na semezea mangaribi ya Léo na apôtre Timothée. Merci Nortanjikia, mais on a dit déjà pas ma débat na fungurika ya mingi sana. Je peux vous citer en passant parce que pas citer les hommes, mais les doctrines que quand on a encore fait ma débat tout a démontré. Il est apôtre Otenfat après mon bureau. Comme ça tu vas accoucher. Maintenant, comment pallier à ça?
Oui. Vérité absolue, iko wapi. Kwa bale ba téléspectateurs champions, bale ba téléspectateurs be on est tout fata. Oui. Vérité iko wapi. Vérité iko ndani ya Bible. Ndio. Kama unakuta kanisa bena respecter Bible, ndio kanisa Mungu. Hata yetu. Voilà. Kama respecter Bible, aina ya Mungu. Les problèmes ce ne sont pas les noms. Même aina sao une église catholique, une église yetu ministère pour Christ, n'a pas bien kweli. Même si ce que vous allez l'église ça s'appelle Jésus-Christ le fils de Dieu. Voilà. Si là dedans parole est respectée, voilà. Ce n'est pas l'église de Dieu. Donc tout prophète, toute prophétie basée sur les actes d'escroquerie et de magie, ni achetani, voilà. C'est pour le diable. Oui. Donc basé sur maintenant apôtre. Oui. Problème, il est tout kunayo. Nous voyons beaucoup de gens, peut-être le nom de Jésus ne guérit pas. Non, le nom de Jésus guérit parce que moi-même d'abord, chaque vivre un miracle à Jésus, pas maïcha yangu, je vois les gens témoigner. Tout le monde en Bible, on a témoigné. Le nom de Jésus guérit, même pas le fata. Si tu as la foi là où tu es, moi je dis que par le nom de Jésus tu seras guéri. Si tu as la foi, tu seras guéri. Donc il y a des gens dans la Bible qui criaient Jésus fils de David, bon, on a un miracle. Mais aujourd'hui, juste esprit à cupidité vient à régner mon monde. Voilà. Esprit à concurrence. Maintenant les gens n'utilisent plus le nom de Jésus. Les gens ne croient plus dans le nom de Jésus, ils croient maintenant dans l'eau. On a monté kaimani, gens chant mina koya kushudia. Imai papa le nipatia kaman. Imai, pomme, c'est la sorcellerie. Okay. Oh, i orange milikula. Njo pale mina pata mimba. Oh, famille jambo yenu. Mineri mwangia mai 3 fois. Njo mina ona miracle, c'est faux. Maman, mbele au mieux comportement quoi changer. Attends, miracle on est vivre, t'es dans wapi. Je vois que le trésor est en train d'afficher le numéro pour ceux qui est en train de réclamer actuellement parce qu'on est déjà en direct. Oui. Ok. Alors, apôtre. Oui, papa. Maintenant, Jésus-Christ. Oui. Cherche faisant un acte prophétique moi. Par exemple. En faisant acte prophétique, anasema Jésus en avait amate, anaweka mbulongo, anamweka muntu kumancho. Très bien. Na mwile temps bantu walishangaka. Oui, bantu banashanga et vous avez même raison. Si Jésus est l'absolu, lui-même il a montré le chemin en posant des actes. Donc là vraiment, mon nasema mambo mzuri sana. Jusque là mimi shi akatala. La différence na ole on bifanya leo na mwita mfumu je. Différence ni base. Base ni nini, c'est la parole de Dieu. OK. L'église, ce que vous appelez l'église, elle ne respecte pas la parole de Dieu. Voilà. Mais les miracles que nous faisons, nous faisons esprit à nani. Parce que Jésus, anaweka mate chini na fa potopoto, anapakala macho, kipofu anaona. Mais tout Dieu maintenant, c'est que était l'enseignement de Jésus. Il enseignait comment? Akaonyesha watu bache zambi, bamwabudu Mungu moya, bamurudirie Mungu, batembe mu mapendo. Mais na mwenu mwaswa za église. Péché à moitié, ba ivrogne beko ndani. Bakushuka noele beko ndani parce que l'église où même une seule femme tresse les cheveux, c'est l'église du diable. Quelqu'un me dit, est-ce que l'apôtre peut citer 5 commandements? 5 commandements. Mon Bible. Il y a loi Moïse ou bien mon Bible, tout n'importe. Selon Exode chapitre 20 verset 1 à 4. Commandement ya kwanza. Tu n'auras pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Okay. Deuxièmement, tu ne peux pas porter un faux témoignage contre ton frère. Troisièmement, tu dois respecter les sabbats. Voilà. Quatrièmement, tu dois honorer ton père et ta mère. Et cinquièmement, tu dois respecter les sabbats, comme je l'ai dit. Donc, aimer le même Dieu. Il ne faut pas se prosterner devant les idoles. Donc, les 5 là, déjà mis en pâtis avec la lombe. Frère, je crois que maintenant Pachia vile una lomba. Donc ma idole, achi sujuje ma idole. Voilà. Akona Mungu moya boule, achi porter ma faux témoignage. Voilà. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère. Donc il faut dire si les Moïse arlette. Mais Jésus ma commandement ya mingi sana. Maintenant, que dire aux gens qui sont derrière le prophète parce que aujourd'hui tu vas regarder. Nous avons compris, lorsque nous parlons des œufs qui divisent l'église, c'est par les actes prophétiques que nous avons 2 familles qui sont divisées aujourd'hui. Les églises du diable et les prophètes du diable, papa. Bah, diviser ma famille. Un prophète de Satan. Maman munifat, kama muntu anakonesha, mama ko ni muloji. Kisha anasimamia pale. Anakuambia sasa tuombe sana. C'est un démon.
Non, les démons. Démons comme Judas, parce que Jésus a dit l'un de vous est un démon. Donc, on a eu les démons. Imaginez, papa, tu viens auprès de quelqu'un, on a mangé ça, maman, qu'on est loge. Maintenant, enfant, il y a il faut m'embêter. D'abord, Jésus a dit parce qu'il y a un bel mais Jésus a dit aimé vos ennemis. C'est race de vipères. Race de vipères, il disait aux pécheurs. Parce que mbele wa munyoku na shuka Noël na muloja mwachani parce que kama unakufa mtendo wote mwanfer. Maintenant imaginez mamako anakuchunga mtumbo anakuzala hata kama muloji mais alipasha kuwaka tapala ku bébé. Beaucoup de professeurs des escrocs papa Johnny oh mtoto ni muloji oh unaona omba sana bon kama hivi omba sana Dieu ne nous protège pas parce que nous prions beaucoup. Le frère Justin Nassema, en tout cas félicitations quoi apôtre. Merci. Moi on a ma vérité. Oui, oui. En Anglais, dans Jean 8:32, donc. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, oui. C'est ça même la vérité. Donc, mina répété. La moulumbashi. C'est ma vérité. Vérité, à connaître quoi mensonge. Vérité, on mensonge soit vérité, soit mensonge. Donc vérité, à connaître mensonge quoi. Na vérité, à connaître mensonge quoi. Mais vérité, à Mungu ya Bible, ni vérité quoi qu'on a quoi. C'est comme ça que je sais que je sais que Bible. Bible. Oui. Joyo. Yote. L'université même ma verset à Shuka Noël par exemple. Nani. Est-ce que pour voir un prophète, il faut qu'on partage ça d'accord? Apan. D'abord ma église est banekaka l'offrande de la parole. Une question à toi golf, je crois une sœur Godet. Oui. D'abord l'église ce qu'on appelle l'église banekaka mo offrande de la parole. Voilà. C'est l'église du diable. On a l'offrande de la parole, dîme, tout ça. Il a été ça de la parole, c'est du diable. On ne peut pas faire payer la parole. Et l'offrande, Galatie 6, papa. Merci beaucoup. Galatie 6. Galatie 6, c'est lui à qui on enseigne, fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Voilà. Fasse part de tous ses biens. Donc c'est la Bible qui demande à celui qu'on enseigne de donner. Mais dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit ceci, si nous avons donné de biens spirituels, et c'est une mince affaire si nous moissonnons sur vos biens temporels. Mais je n'ai pas réclamé mon droit de prédicateur pour ne pas être obstacle à l'évangile. Donc c'est-à-dire un homme de Dieu, il doit respecter 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 qui dit que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte, sans tristesse, qui donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Tu ne peux pas mettre des conditions. Dieu n'est mis prophète, voilà. $10. Dieu n'est prophète, jetons 5000, jetons 2000. Même si on met 100 francs, c'est l'église du diable. D'abord, le nom de Dieu doit être humble. Doit être humble. Dieu n'a pas tout. Voilà. Non, tu peux mettre de l'ordre. Même Jésus aussi avec ordre. C'était pas n'importe qui, n'importe comment. Mais quand même les gens. On a chocolat toi au Muntu a fait qu'on a ça. Rendez-vous en anchika par papier. On partit après 3 mois. Nini, Dieu tout qu'on a motoga GXR. Et Dieu tout n'a qu'à tout n'a ma photo n'a pas chef. Et pour nous gueuler, mais tu dis que tu es homme de Dieu. Merci apôtre Timothée pour votre intervention. Nous disons merci. Aujourd'hui, vous nous voyez, nous passons en direct grâce à l'excellence Jean de Dieu Moulenda, au savoir-faire des techniciens, à la supervision de monsieur Jules Loubemba. On est très content, voilà, que nous améliorons petit à petit dans Mamboyote. Très bien. Alors, le débat est déjà ouvert contre 2 sujets. Apôtre Timothée, ici présent, il a dit que la femme qui presse c'est une abomination. Une malédiction. Alors que, oui, tu as une vérité. D'ailleurs, je mets au défi parce que l'apôtre qui est fata anasema atakwa kukudibi. Ah, vraiment, je serais très content. Vraiment, ce jour-là, ça sera une bonne chose. Non, très bientôt là, grâce à Shalom, voilà. On va débattre sur ça. Et aussi, je salue maman Hébré, Esther Hébré. Elle est visionnaire de la cité de refuge. Une femme très bien, très charismatique, maman. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Apôtre Mina Salimiana. Nous disons merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de près et de loin. Merci pour ma intervention. Et nous, nous vous aimons. Merci, c'est votre émission Dialogue Sacré. Et apôtre, merci beaucoup de l'intervention. Merci aussi. Et je dis merci à l'excellence Jean de Dieu Moulenda. Dieu a cagé qu'on a fait un bel pour la population. Et aussi pour cette chaîne.
Nzuri sana zaidi, donc je dis merci et je les félicite davantage. Ah, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, vous êtes le bienvenu dans un alors sacré. Merci. Merci beaucoup, nous intervention à Léo. Merci. Et continuez à nous écrire et merci, à la prochaine. Ah, vous Dieu. Merci beaucoup.